Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir une activité professionnelle quand on est multipotentiel. Comment faire justement pour savoir qu'est-ce qui m'attire le plus moi, comment je dois effectivement m'orienter parmi tout ce qui me fait envie parce que je suis multi-passionnée. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est que nous sommes dans un monde où nous avons franchement beaucoup de choix, beaucoup de stimulation aussi, et les stimulations peuvent nous faire croire que c'est ce qu'on cherche, que c'est ce qu'on doit essayer. Donc, première chose que j'ai à dire, c'est que on aura tendance à essayer beaucoup de choses, à être curieux, et la curiosité, c'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et il faut savoir prendre conscience du fait que, avant, nos grands-parents, par exemple, ne vivaient pas dans un monde de surstimulation. C'est-à-dire qu'ils avaient une voie toute tracée, alors ça convenait ou pas, mais au moins c'était plus simple et justement ça rassemblait toutes les préoccupations de la personne. Nous, actuellement, on entend parler d'une chose, on se dit j'irai bien par là, on entend parler d'autre chose, on se dit j'irai bien par là, et vous avez certainement entendu parler de beaucoup d'activités différentes, et vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois choisir en fonction de qui je suis, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui me parlent, il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc première chose à dire, c'est si vous avez un intérêt, une curiosité, c'est une bonne nouvelle parce que vous n'auriez pas ça si vous étiez en dépression, vraiment mal dans votre peau. Généralement, ça peut aussi être une occasion de sortir de quelque chose de difficile, une occasion de quitter justement une expérience qui était compliquée, de commencer à devenir créatif, inventif, curieux, etc. Donc quand on est curieux, qu'est-ce qu'on va faire en tant que multipotentiel? On va se mettre à essayer de nouvelles choses, on va se mettre aussi à lire sur ce sujet-là, ou on va chercher à avoir des conversations avec certains experts dans ce domaine-là. On va chercher à pratiquer plus, à rencontrer des personnes qui sont dans ce domaine-là. Par exemple, si je m'intéresse à un sport, je vais aller m'inscrire dans un club de sport de ce sport-là précisément. Je vais m'intéresser par des bouquins, etc. à ce sport-là. Et ensuite, je vais regarder des émissions, écouter des vidéos sur ce thème-là également. Et ça, c'est assez spécifique d'un intérêt. Donc déjà, on va repérer sur quoi mon attention s'est déjà focalisée. Parce que effectivement, il y a un truc qui est fondamental, c'est que ça doit vous faire vibrer. Si vous voulez effectivement avoir une profession qui est quelque chose qui vous plaît, qui vous porte, qui vous enthousiasme, vous devez ressentir quelque chose de positif à la pratique de ce domaine-là, ou quand justement vous étudiez ce domaine-là, quand vous vous intéressez à ce domaine précisément. Généralement, ça va devenir une forme d'obsession, soit temporaire, soit plus longue, et justement, il faut regarder qu'est-ce qui vraiment m'intéresse là-dedans. Essayer de décortiquer plus loin, d'aller voir derrière ce qui se cache. Qu'est-ce que j'aime dans le sport? Est-ce que c'est le fait d'être en équipe? Est-ce que c'est le fait de pratiquer seul, d'évoluer moi? Est-ce que c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses? J'aime bien ce domaine parce que c'est nouveau. Dans quel cas, quand c'est plus nouveau, à un moment donné, je me lasse. Comment je fonctionne et comment je fonctionne avec telle ou telle passion. Parce qu'on peut être passionné pendant des années pour quelque chose et par contre laisser assez vite tomber autre chose parce qu'on n'a plus à creuser aussi. Donc effectivement il faut regarder qu'est-ce qui me motive dans cette activité, pourquoi j'ai choisi ça, et surtout un gros tips, une grosse astuce, c'est de regarder dans le passé qu'est-ce que j'ai déjà vécu comme boulot qui m'a fortement intéressé et pourquoi ça m'intéressait particulièrement. Il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes dit ça c'est vraiment pas pour moi. Puis finalement, quand vous l'avez vécu, vous avez trouvé un intérêt à ce travail-là. Par exemple, moi, on m'a engagée dans les jeux vidéo. Au début, je me disais vendeuse dans les jeux vidéo, ça me correspond pas vraiment. Et
j'avais un petit peu peur justement, j'étais dans le doute, mais on m'a engagée très vite et donc ça m'a pas laissé le temps de dire non, peut-être ça me conviendra pas, etc. Je me suis dit bon, j'ai rien pour l'instant, j'y vais, on verra. Et en fait, ça s'est super bien passé. Pourquoi? Parce que je travaillais avec des personnes qui n'avaient pas la même origine que moi et donc pas la même langue, donc j'avais des choses à apprendre, à découvrir. Aussi, l'ambiance était assez sympa, on se taquinait beaucoup, donc cette ambiance de jeu pour moi me convenait plutôt bien. Et finalement, certains jeux vidéo sont tellement artistiques que ça rejoint une partie de moi. Cependant, effectivement, si j'avais été engagée dans une grosse firme qui vendait des jeux vidéo où on devait faire de la rentabilité et où on n'avait pas beaucoup de contacts entre collègues et avec les personnes, eh bien, ça ne m'aurait certainement pas convenu. Ça me convenait parce que j'étais plutôt libre. On travaillait aussi à certains moments complètement tout seul à gérer tout le magasin, les commandes, les coups de fil, les personnes, etc. Enfin, les clients. Et effectivement, tout ça, pour moi, c'était important, ce sentiment de liberté, de on me fait confiance, malgré le fait que j'étais complètement nouvelle et que j'avais jamais fait ça de ma vie. Eh bien, tout de suite, on m'a fait confiance. Et bien ça, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Évidemment que l'ambiance, les circonstances d'un travail sont super importants. Alors l'avantage, c'est que quand on est indépendant, quand on crée sa propre activité, et je vais faire la distinction entre être entrepreneur et être indépendant parce que c'est pas exactement la même chose. Indépendant veut dire j'ai créé mon boulot. Je ne dépends plus d'une société, d'un patron. Mais ça veut pas dire que je fonctionne plus avec le même état d'esprit qu'un employé ou qu'un ouvrier. Souvent, justement, les indépendants, ils continuent à travailler en mode j'ai travaillé autant d'heures, donc je devrais recevoir autant d'argent, un peu comme, justement, raisonne un employé, un ouvrier. Alors qu'un indépendant qui est entrepreneur, plutôt, il va se positionner en mode voilà quelque chose qui est fait, donc j'ai fait un travail et plus tard, j'aurai des conséquences de ce travail. Donc il faut que je fasse justement des choses de façon à gérer mon énergie correctement et à mettre mon énergie sur des choses qui soient rentables, qui me fassent me découvrir plus et qui me fassent évoluer plus. Donc on voit que c'est deux mondes différents où l'un résonne en mode investissement, j'investis du temps, j'investis de l'énergie et je verrai plus tard ce que ça me ramène, mais déjà à moi ça me ramène aussi des choses immatérielles, non monétisables ou monétisables plus tard puisque je développe des compétences. Donc effectivement que c'est deux mondes différents, deux manières de fonctionner différents, même si le statut légal peut être le même. Donc on peut être par exemple auto-entrepreneur et fonctionner de façon complètement opposée. Et ça aussi il faut le comprendre parce que parmi le fait de se lancer dans une activité, va falloir réfléchir à comment moi je me motive, qu'est-ce que je veux faire exactement. Si je ne pense qu'à l'argent, probablement je serai pas vraiment motivée parce que j'ai pas rencontré ce qui me motive moi intensément en tant que personne. Moi, vous l'aurez compris, ce qui me motive, c'est me développer, apprendre toujours et aussi retransmettre. C'est avoir un sens dans ma vie que de faire ça parce que ça prend un sens dans le monde et dans la vie de d'autres personnes. Donc moi, j'ai besoin que ça soit un peu intriqué dans le sens où qu'une personne me dise voilà, tu as œuvré pour moi, tu as fait quelque chose d'utile pour moi, mais moi pour ça, de mon point de vue, ça a un sens profond. Mais c'est pas tout le monde qui trouverait un sens là-dedans. Donc en fonction de qui nous sommes, on va faire des choix différents. C'est très important de comprendre que nous devons être notre moteur pour faire le choix final ou les choix finaux, parce qu'on peut aussi faire une activité avec plein de passion ou choisir de faire une activité plus simple, se concentrer sur une seule chose parce qu'on a besoin de se concentrer. Parfois, quand on a un TDAH, on doit se recentrer continuellement plutôt que d'avoir cette impression de se disperser. Je parle bien d'impression parce que c'est une impression qui peut être fausse. Peut-être qu'on se disperse dans des choses qui sont finalement similaires ou qui peuvent s'adapter à un même domaine. Donc finalement, la dispersion n'est qu'une apparence. Mais ça peut donner pour certaines personnes une anxiété dont il va falloir tenir compte. Donc les émotions que vous allez ressentir en lançant votre activité sont super importantes, parlent de vous et doivent être décortiquées pour que vous sachiez exactement
vers quoi je m'oriente en réalité. Donc vous aurez compris que tout ça c'est assez complexe pour les multipotentiels, que le monde nous propose effectivement toute une série de choses et même essaye de nous imposer toute une certaine façon de raisonner et de voir, donc pour créer notre activité. Donc il y a aussi des pièges à éviter à ce niveau-là. Si vous voulez vraiment avoir une manière de faire pour trouver votre sens profond, je propose ça dans mes formations. J'ai une formation multipotentiel pro et j'ai aussi une formation pour les HP et là-dedans je vous explique vraiment comment aller retrouver ce qui vibre en vous pour justement trouver votre voie. Et ça va être un exercice assez conséquent qui va normalement vous impacter profondément si vous vous engagez profondément dans l'exercice et qui va transformer complètement votre manière de vous percevoir et de percevoir aussi votre passé et justement de du coup ressentir complètement ce qu'il vous faut exactement. Donc c'est utile quand on est complètement égaré, perdu et qu'on ne sait plus que choisir, qu'on ne sait plus que être aussi et que ça peut créer un malaise profond que de ne pas savoir vers quoi je m'oriente professionnellement. Faut pas négliger le fait que ce qui est professionnel peut nous aider à nous épanouir vraiment au niveau de notre bien-être, au niveau de notre joie de vivre. Et je dirais que pour le multipotentiel, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je vous proposerai encore d'autres choses plus techniques justement pour vous proposer toute une série de business et effectivement si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez par exemple me donner votre adresse email ici en bas de la vidéo, ainsi je vais récolter vos adresses email et vous serez les premiers informés et vous recevrez peut-être aussi par mail des promotions si mes formations vous intéressent. Donc manifestez-vous parce que vraiment vous aurez plein de possibilités donc par ce biais-là, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous intéresse et n'hésitez pas aussi effectivement à liker, partager et vous abonner parce que aussi ça me fera très plaisir. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur un sujet particulier, peut-être que vous rencontrez un problème actuellement et que j'ai des solutions pour vous. J'ai des astuces, j'en ai beaucoup, ça fait 7 ans que je suis complètement indépendante entrepreneur en fait et j'avais déjà commencé bien avant en 2012 à temps partiel, donc maintenant ça fait longtemps, donc ça m'a permis de rassembler vraiment un amas énorme de connaissances. J'ai aussi été moi-même me former dans plein de séminaires, dans plein de formations que j'ai suivies assidûment. J'ai participé à des groupes où justement on rassemble des entrepreneurs, etc. Donc effectivement, si toutes ces connaissances-là vous intéressent, n'hésitez pas à mentionner votre adresse email tout simplement et comme ça vous pourrez justement bénéficier de tout ce que je vais proposer dans un avenir proche. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!